Salut, on va attaquer notre séance de pilates consacrée plutôt aux fessiers. Donc bien évidemment, comme dans tous les cours pilates, on va garder le renforcement du transverse, donc pour conserver un ventre plat. Donc de là, on va venir inspirer. Sur une expiration, tu peux déjà venir placer tes contractions, donc le périnée, et ça remonte jusqu'au nombril pour engager le transverse. On viendra bien baisser les épaules, on vient chercher son autograndissement et on va conserver son dos neutre. Si tu connais pas, je t'invite à regarder dans la description la vidéo que j'ai faite pour le placement Pilates. Tu viens placer les deux pieds face à toi, écarter la largeur du bassin. On inspire, sur une expiration, on va venir ouvrir le genou sur le côté et tu reviens sur l'inspire. Donc on mobilise le corps tout doucement pour attaquer. Donc tu souffles, tu viens ouvrir et t'inspires, tu reviens. Tu as toujours tes contractions en place, toujours ton autograndissement. N'hésite pas, si la position est inconfortable pour toi, à t'asseoir sur un coussin pour te surélever, pour conserver ton autograndissement et pas avoir le dos qui part vers l'arrière. Encore une fois de chaque côté. Ok. De là, on va venir ouvrir les deux genoux sur les côtés. On le fera jusqu'à 6 fois. Tu viens souffler. Tu viens ouvrir. Inspire, tu reviens. Une dernière fois. Okay. Un petit dernier. On va pouvoir placer les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Pareil, tu peux garder les mains vers l'arrière. Donc là, on va venir chercher l'ouverture, l'amplitude la plus grande. On inspire et sur une expiration, on va faire des petits mouvements. Donc, le nombre que tu veux. Donc, sur l'expire, des petits mouvements rapides en essayant d'aller chercher toujours un petit peu plus loin, plus près du sol. Et on remonte, on laisse remonter les genoux doucement sur l'inspire et on repart sur l'expire. Un petit dernier. Super. Pour la suite, on vient s'allonger sur le côté. Alors, deux choix possibles. Soit tu viens tendre le bras, tu poses la tête sur le bras tendu, soit tu viendras te placer sur l'avant-bras. Si jamais tu viens te placer sur l'avant-bras, tu vas essayer de garder le coude sous l'épaule et de venir chercher ton autograndissement et vraiment l'épaule toujours basse, les omoplates qui descendent. Pour la position, tu viens fléchir la jambe du dessous. Pour la jambe du dessus, elle sera tendue, pointée. Et quand on va venir souffler, on va venir monter la jambe et on la redescend sur l'inspire. Tu tires sur la jambe au maximum. Imagine vraiment que tu dois toucher quelque chose avec les doigts de pied. C'est un mouvement qui est assez lent.
Ok. Et tu viens relâcher. Alors, pour la suite, on va rester dans la même posture. Donc, comme tout à l'heure, hein, tu choisis soit le bras tendu, soit tu viens te placer sur l'avant-bras en gardant l'épaule sous le coude. Pardon pour le micro. Les épaules bien basses, les omoplates qui tirent vers le bas. Et là, on va venir faire on va venir faire un cercle dans un sens sur l'inspire et un cercle dans l'autre sens sur l'expiration. Donc, tu inspires dans un sens et tu expires dans l'autre sens. Toujours ce principe de tirer ta jambe au maximum. Éloigne les doigts de pied du sommet du crâne. On vient relâcher. Si tu as besoin, tu peux venir t'allonger, attraper ton genou, ramener ton genou vers toi. Et on viendra se replacer pour le suivant. On appuie sur l'avant-bras, les deux jambes fléchies. Et là, on va venir faire des cercles avec la jambe du dessus qui va venir rester fléchie. Donc, on inspire dans un sens et on expire dans l'autre sens. Tu fais attention, pareil, de ne pas laisser le bassin partir vers l'arrière. Tu restes bien engagé. Ensuite, on vient se placer, alors, soit sur les avant-bras, soit sur les mains. T'inspires sur une expire, tu replaces tes contractions. Et là, on va venir expirer, ouvrir et inspirer, refermer. Donc, soit tu gardes le pied au sol, soit tu accompagnes avec la jambe, tu choisis. Tu es toujours en train de chercher ton auto-grandissement, le nombril aspire au maximum vers la colonne. Essaye de pas venir bouger le bassin, le dos reste bien stable, toujours engagé, plancher pelle bien transverse. Et on peut faire une dernière. Alors, si tu as besoin, n'hésite pas à relâcher au niveau des poignets, faire quelques mouvements. Pour les suivants, si ça fait trop mal aux poignets, tu peux te placer sur les avant-bras. Sinon, on va rester en appui, donc sur les mains, dans la même posture que tout à l'heure. Donc pour celui-ci, on va venir inspirer. Sur une expiration, on viendra tendre la jambe le plus loin possible. Et on vient la monter dans l'alignement du dos. T'inspires, tu tiens. T'es engagé au maximum. Sur l'expiration, tu reviens en position initiale. Soit tu reposes la jambe au sol, soit tu la gardes à quelques centimètres du sol. Tu choisis.
Donc sur les expirations, on est en mouvement. Sur les inspirations, on tient la posture. On est en pied pointé. Allez, plancher pelvien toujours engagé, le transverse également. Attention de ne pas monter la jambe plus haut que le bassin. Tu gardes bien le bassin bien parallèle au sol. Et on vient reposer doucement. Pareil que tout à l'heure, si tu as besoin, n'hésite pas à faire quelques mouvements de poignet ou à venir relâcher en arrondissant le dos. Et le suivant, on sera dans la même posture. Sur une expiration, on va venir tendre la jambe le plus loin possible. T'éloignes les doigts de pied du sommet du crâne. Et de là, quand on va venir souffler, on amène la jambe vers l'intérieur, donc vers l'autre jambe, et t'inspires vers l'extérieur. Donc soit tu viens jusqu'au sol avec la pointe de pied, soit tu restes en l'air, donc tu choisis. Tu te grandis au maximum, bien engagé. Et on fait des demi-cercles. Il n'y a toujours que cette jambe qui bouge, le reste du corps bouge le moins possible. Et on viendra relâcher. Amener les fessiers vers les talons. Soit tu garderas les bras tendus écartés à la largeur du tapis, soit tu relâches les épaules et t'amènes les bras de chaque côté des jambes en relâchant la tête et en relâchant les épaules. On place les mains sous les épaules. On déroule doucement la colonne pour remonter. Et on viendra s'asseoir. Donc les deux jambes tendues, tu te grandis. On fléchit la jambe qui vient de travailler. On la passe par-dessus l'autre. Et on viendra chercher avec la main opposée le genou pour le ramener vers soi. T'inspires et quand tu souffles, tu peux te tourner du côté de cette même jambe, donc la jambe fléchie. Et on revient de face sur une expire. On vient se placer sur l'autre côté pour travailler l'autre jambe. Donc comme tout à l'heure, tu choisis soit bras tendus au sol, soit placé sur l'avant-bras. Dans tous les cas, tu viens bien garder les épaules basses, ton autograndissement. Et on va venir donc souffler, monter la jambe, inspirer, descendre la jambe. Allez, continue de tirer sur la jambe au maximum. T'imagines vraiment que tu peux l'agrandir de quelques millimètres. Plancher pelvien toujours engagé, le transverse également. T'es bien en respiration latérale thoracique.
Et on viendra sur le suivant, où on venait faire des cercles. Donc, tu inspires un cercle dans un sens, tu expires un cercle dans l'autre sens. Allez, oui, celui-là, on le sent bien en exercice. Reste bien engagé. Les cercles assez lents. On relâche et on se replace pour le suivant. On avait les deux jambes fléchies et on venait ouvrir et fermer la jambe du dessus. On venait inspirer, on venait monter. On expirait, on redescendait. Comme tout à l'heure, attention de ne pas venir ouvrir le bassin. Il reste bien fixe. C'est vraiment les fessiers qui travaillent. Moyen fessier. Et le dernier dans cette position-ci, celui où on va faire les cercles avec le genou. Comme tout à l'heure, on inspire dans un sens, on expire dans l'autre sens. Et on est parti. Essayez toujours de garder bien les épaules basses, hein. Pas être ici. Ensuite, on vient soit se placer sur les avant-bras, soit sur les mains. Pour le suivant, vous gardez la jambe fléchie. On inspire et sur l'expiration, donc on réengage tout et on vient ouvrir la jambe sur le côté. On inspire, on revient. On repose au sol, genou ou pas, tu choisis. Nombril aspiré au maximum vers la colonne. Attention de garder le bassin bien parallèle au sol, de ne pas laisser s'ouvrir sur le côté. On peut relâcher et on vient pour le suivant, tendre la jambe. Donc on venait expirer, on venait tendre, on inspire, on tient et on expire, on revient.
Et toujours ce principe de tirer au maximum. Comme tout à l'heure, hein. Soit tu reposes le genou, soit tu le gardes décollé du sol. Et le suivant, où on envoie la jambe d'un côté et de l'autre. Donc t'inspires. Sur une expire, tu tends la jambe, t'en profites pour replacer tes contractions. Et t'inspires, tu viens ouvrir sur le côté et t'expires. Tu viens sur le côté, la jambe opposée. Nombril aspiré au maximum, t'engager au maximum pour vraiment éviter que le bassin ne bouge. Tire sur la jambe. Quelques secondes. Tu replaces le genou au sol. Comme tout à l'heure, tu amènes les fessiers vers les talons. Soit tu gardes les bras tendus devant toi, soit comme tout à l'heure, tu places les deux bras le long des jambes. On place les mains sous les épaules, on déroule doucement la colonne. Et on viendra se rasseoir pour étirer le moyen fessier. On va venir tendre la jambe qui n'a pas travaillé. La jambe qui vient de travailler, elle va rester fléchie et tu vas l'envoyer de l'autre côté. Avec le bras opposé, tu viens chercher le genou et tu viens tirer la jambe vers toi. Soit tu restes de face, soit tu inspires et sur l'expire, tu viens te tourner. On tient sur 3 cycles respiratoires. On est toujours engagé, plancher pelvien, transverse. Et tu relâches sur l'expire. Donc tu viens placer les deux pieds écartés largeur du bassin. Voilà, tu te replaces, les épaules bien basses. Donc tes 5 référentiels pilates. On va venir inspirer. Sur une expiration, tu viens enrouler la colonne en contractant le fessier. 2 options possibles. Première option, donc le fessier est contracté au maximum. Tu es engagé. Soit tu restes dans cette position-ci, donc fessier contracté au maximum, soit on va venir inspirer, donc tu contractes le fessier au maximum, et sur l'expiration, on va décontracter le fessier et recontracter. Donc juste sur l'expire, donc ça fait des petits mouvements assez rapides. T'inspires, tu reviens, tu contractes et t'expires. Tu contractes, tu décontractes. Donc ça fait légèrement monter, baisser le bassin du coup. Donc sur l'inspire, vraiment tu contractes au maximum et t'expires. Plancher pelvien engagé, transverse également.
vraiment sur les inspires, hein, vraiment j'insiste. Tu contractes les fessiers. Inspire et sur l'expire, tu déroules doucement la colonne. Tu viens la replacer au sol. Si tu as besoin, entre les deux mouvements, tu peux attraper les genoux, masser un petit peu le dos avec des cercles ou des mouvements sur les côtés. Et pour la suite, on revient placer les deux pieds écartés largeur du bassin. On revient inspirer, on revient monter en enroulant la colonne. T'en profites pour replacer tes contractions. On va inspirer. Sur l'expiration, on va venir ouvrir les genoux sur les côtés. Soit tu gardes les pieds à plat au sol, soit tu viens passer sur la tranche des pieds. Et tu reviens sur l'inspire. T'expires, tu viens ouvrir. Inspire, tu reviens. Fessiers contractés au maximum. Allez, plancher pelvien toujours engagé. Le transverse également, nombril aspiré vers la colonne. Même quand tu viens ouvrir les genoux, hein, tu gardes les fessiers contractés. Et tu viens souffler. Tu redéroules doucement la colonne. Ici, tu peux attraper un genou que tu ramènes vers le buste. On tient sur 3 cycles respiratoires. On peut changer de côté. Et on terminera en attrapant les genoux, en massant un petit peu le dos. Et doucement, tu viens replacer un pied après l'autre au sol. On pourra revenir s'asseoir. Alors, soit en tailleur, soit assis sur les talons, au choix, ou avec les jambes devant toi. On va inspirer, on va venir se grandir en gardant bien les épaules basses. Et t'expires. Tu relâches. On peut le faire une deuxième et dernière fois. Tu tires vraiment sur le sommet du crâne, au-dessus, on ne peut pas monter les épaules. Et ce sera donc terminé pour cette séance. Je te remercie de l'avoir suivi. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voilà, pour aider ma chaîne. Merci à toi et on se retrouve pour une prochaine séance.